S'approcher des gorges du Doubs, c'est faire une drôle d'expérience. Celle d'un bout de France qui s'arrête net, comme un Finistère. Car en face, c'est la Suisse. Un paysage tout en virage, où chaque rocher a un nom. Thierry Munier les connaît par cœur, même s'il a ses préférences. C'est un des rochers qui surplombe les bassins du Doubs. Son nom, c'est le rocher de l'Écho. Le son porte vraiment très loin. Voilà, il y en a qui s'amusent depuis la Suisse à se répondre. Rocher de l'Écho! Là, on est vraiment dans un endroit particulier. Ce canyon, hein, comme on dit parfois, hein, c'est vrai que c'est quand même c'est majestueux, quoi. Thierry Munier est né au bord du Doubs. Professeur d'histoire et de géographie, il ne risquait pas de s'ennuyer ici. Dans son sillage, nous découvrons quelques secrets cachés sur l'enfant terrible des frontières de l'Est. Devant nous, là, en direction du rocher de la Vierge, là, on imagine, il y a donc dans les années 1860, un viaduc de 2500 tonnes, une hauteur gigantesque, hein, puis c'était plus haut que les rochers, qui était à deux doigts d'être réalisé. Il y avait l'idée de faire une ligne de chemin de fer qui rejoindrait Paris à Berne. Je m'étais amusé, j'étais allé aux archives, j'avais retrouvé les plans, c'était quand même impressionnant. Là, on aurait eu devant nous un énorme viaduc qui aurait traversé les bassins du Doubs. Le Doubs, si capricieux, finira par être dompté. Et comment? Au début des années 50, mieux qu'un pont, les hommes ont finalement dressé un barrage. Alors voilà, on voit un autre côté du Doubs encore, hein, les hommes en fait qui ont maîtrisé le Doubs. Donc là, bien entendu, on voit le barrage du Châtelot, hein, barrage du Châtelot qui fête ses 70 ans cette année. 20 000 mètres cubes d'eau quand même là derrière, hein, derrière ce mur, c'est quand même assez gigantesque, hein, ça remonte quasiment jusqu'au saut du Doubs. Et tout d'un coup, paf, on a ce mur et là, regardez là au fond, un autre paysage, un Doubs beaucoup plus sauvage, on entend le bruit de l'eau, etc. Et c'est vrai qu'on a une espèce de frontière entre deux Doubs différents. Ce grand miroir troublant en a charmé plus d'un. Thierry Munier nous emmène sur un de ces belvédères presque méditerranéens, où l'on découvre une autre histoire du Doubs. Le Doubs a une grande tradition des plongeurs du Doubs. Et c'est vrai que là, on découvre les vestiges du plongeoir. On a donc, avant la guerre, deux grands plongeurs qui venaient depuis ici. On avait Roger Froidevaux et Armand Girard. Hein. Donc ils avaient installé, vous imaginez qu'ils avaient installé une tour en bois au-dessus de ces deux poteaux métalliques. Et ils plongeaient déjà à l'époque quand même de 35 mètres. Tout d'un coup, voilà, ça devenait le théâtre d'exploits sportifs, médiatisés, etc. Peut-être aussi que ça a participé à la renommée des bassins du Doubs. Hein. L'abbé Simon, surnommé l'abbé volant, attirait lui aussi les foules. À plus de 70 ans, ces sauts de l'ange rapportaient des fonds pour restaurer les églises. Aujourd'hui, d'autres plongeurs peuplent les bords du Doubs. Les rochers de l'Écho, c'est vrai, ont toujours un petit air d'Acapulco. Mais dans les bassins du Doubs, une autre musique résonne depuis peu. Depuis que les amis de Thierry Munier ont restauré cette étrange barque bleue. Un orchestre qui a plus de 120 ans d'existence. Ma fille qui en fait partie en plus, c'est vrai que c'est assez émouvant. Et puis cette fameuse barque du Doubs qu'on a retapée, qu'on a remis à l'eau il y a même pas un mois. Et c'est vrai que c'est un symbole de voir cet orchestre qui fait partie du patrimoine sur une barque qui fait aussi partie du patrimoine de Villers. Ainsi vont les enfants du Doubs, heureux dans leur Finistère.